C'est tout de suite 3, 2, 1, DJ. Je danse la mia, je danse la mia. Une domaine au ton de funk, je danse la mia. J'adore Ayam. C'est pour faire partie de mes favoris. J'adore Ayam. Bon, alors bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Je n'arrive plus à articuler. Voilà, donc aujourd'hui une petite vidéo top et flop. Alors j'ai plein de trucs à vous montrer. J'ai eu plein de déceptions et j'ai attendu de recevoir un colis. Pour celles qui me suivent sur ma page Facebook, je viens à l'instant, c'est tout chaud, ça sort du four, de poster une petite vidéo d'un colis que j'ai reçu et qui va me sauver mon été tout simplement. Voilà, donc, mais ça, je le garde pour la fin, because c'est un petit peu le plus gros top et le plus gros flop, donc j'en parlerai à la fin. On va commencer par une de mes lubies du moment, c'est-à-dire le vernis. Clairement, depuis que j'ai découvert la gamme des vernis essence, voilà, je n'achète que ça, d'autant plus qu'en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe, mais je supporte le vernis, c'est-à-dire que l'odeur et le goût, bah, je sens rien, du coup c'est cool, je peux me vernir les mains, mais en ce moment j'avoue que mon Gros. Ça va être chaud aujourd'hui, les amis. Ça va être chaud. Un petit coup de brumisateur. Petit coup de brumisateur. Ça rafraîchit les idées. En ce moment, oui, ma grosse passion, c'est le vernis blanc. Donc j'ai fait une quête ultime vers le vernis blanc. Donc j'avais essayé celui-ci, donc le vernis blanc essence The Gel. Et c'était le nom Give Me Nude Baby. Alors, c'est vrai que le titre aurait dû m'inspirer. Parce que nude, bon bah voilà, c'est pas blanc comme ça quoi, donc c'est vrai que là, même avec 3-4 couches, il fait nude, il fait beige, beige crème, mais pas blanc. Donc c'est un très bon vernis, un très joli nude, mais pour moi c'est dans les flops parce que je recherchais un vernis à blanc. Je suis allée à Babou et j'avais trouvé donc dans la... Il est caillé mon vernis. J'avais trouvé à Babou, donc dans la catégorie vernis professionnel haute qualité, un vernis, bah, c'était marqué blanc, hein, je crois. Ouais, il n'y a même pas de nom. Ah si, attends. Blanc lait. Blanc lait. Donc voilà. Alors celui-là, il fait super beau avec 5 couches. Et je sais pas, enfin franchement, je le supportais. Il n'y avait pas trop d'odeur bizarre et tout. Donc du coup, j'avais mis 5 couches. Et comme je l'adorais, j'aimais trop le rendu, je l'ai mis une première fois, j'ai gardé le vernis une semaine, je l'ai enlevé et je l'ai remis après. Donc en tout, pendant une quinzaine de jours, j'ai gardé les 5 couches de ce vernis sur mes doigts. Et comment vous dire que... Putain. Donc comment vous dire en fait qu'à partir de 14 jours sous 5 couches de vernis, mes ongles en fait ils étaient tout niqués quoi, ils étaient vraiment ça se dédoublait, ça s'écaillait. Je n'ai pas d'écailles sur mes ongles, mais en fait voilà, ça les a mortadelles abîmés. Du coup voilà, hyper joli rendu avec 5 couches pour avoir un joli blanc, mais ça m'a niqué les ongles quoi. Donc un flop, on va rester dans le vernis blanc et là j'ai trouvé mon top qui avec 2 couches rend cet effet un peu brillant et tout, j'adore. C'est toujours un vernis que j'ai trouvé à Babou et c'est bah, Classic Fashion Makeup. Voilà. C'est celui-ci. Alors le pinceau est juste trop cool. Vous voyez, c'est les pinceaux qui sont larges comme ça, qui sont super bien, un peu arrondis. Du coup, franchement, c'est hyper simple à poser sur l'ongle et tout, ça s'étale tout seul, ça sèche super vite et en 2 couches, on a un résultat nickel. Donc vraiment un gros top pour ce vernis qui m'a coûté 1,50 €. Mes découvertes du moment, hein, c'est les vernis essence. Donc alors là, il y a du vernis essence The Gel et du vernis essence Color Go. Alors ceux-là, c'est les Color Go qui sèchent en une demi-seconde et qui sont juste hyper jolis. Le rendu est très bien. La tenue est ma foi super. En une couche, il est opaque. Et celui-là, c'est le vernis The Gel. Et j'aime bien parce qu'il a un fini un peu brillant. Franchement, pour le prix, c'est 1,89 € je crois. Franchement, ils sont juste un gros coup de cœur pour moi. C'est les crayons à lèvres de chez Kiko. Alors là, j'ai le crayon 308
qui est un fuchsia. Et en fait, franchement, et c'est juste exceptionnel parce que, en fait, c'est pas des trucs sans transfert, mais j'ai l'impression qu'en fait, même à la fin de la journée, quand le crayon s'est estompé, il reste une petite couleur. Donc, en fait, moi, je l'applique comme ça. J'ai mis là du Labello, comme d'habitude, et je le mets. Voilà. Je le mets en petites touches comme ça, et vous voyez, j'en ai vraiment pas mis beaucoup, et je sais que cette couleur-là, elle va rester, bon, pas aussi intense, mais le fait que je mange, que je boive et tout, et ben l'intensité va rester un peu comme ça. Et alors, le mettre sans labello au préalable, sans graisser un peu ses lèvres, c'est un peu chaud parce que je trouve qu'il n'est pas assez gras. Mais franchement, moi je m'en fous, je mets tout le temps du labello. Et le truc que je demande, moi, c'est qu'à l'estompe, ça soit joli. Donc quand il s'estompe, c'est toute la lèvre qui s'estompe et que ça tienne bien, quoi. Et franchement, c'est vraiment le cas de ces crayons. Donc c'est les Lip Pencil Précision de chez Kiko qui coûtent 4,90 $, je crois, et qui sont juste une tuerie. En plus, il y a plein de couleurs, quoi. Un top. Ensuite, on va arriver à la catégorie baume à lèvres. Je suis une psychopathe des baumes à lèvres. J'adore les baumes à lèvres, j'en teste tout le temps, je suis tout le temps en quête de nouvelles textures, de nouvelles matières. Moi, à la base, ce que j'adore, c'est les baumes à lèvres qui sont hyper gras, hyper présents, qu'on sent sur les lèvres, qu'on sent que ça hydrate, quoi, la lèvre. Et du coup, j'ai fait quelques découvertes. On commence par le Barrier d'Herbe Duriage. Donc là, vous me dites, mais bon, ça c'était pas une nouveauté, tu l'avais avant? Oui, je l'avais avant, je le supportais nickel et j'ai fait une allergie à Barrier d'Herbe Duriage. Voilà. Comment ça se passe? Ma peau ne supporte plus rien. Au secours! Celui-là, c'est un baume isolant, gère sur sévère, franchement. Donc déjà, le packaging est juste topissime. Super pratique, donc là c'est du plastique, ça sort comme ça, on peut, voilà, hyper hygiénique. Et en général, les produits qui sont dans des packaging comme ça sont hyper gras. Du coup, voilà, quoi, c'est topissime. Enfin, moi, c'est tout ce que je recherche. Un jour, je l'ai mis et toute ma lèvre à l'intérieur, là et là, ça a tout. Du coup, comme j'ai fait une allergie à celui-là, ben, j'en ai cherché un autre. Et vous vous rappelez que j'ai un grand amour pour l'homéoplasmine qui est dans un packaging comme ça, mais ça c'est en ferraille là, du coup le packaging est hyper nul. Et j'avais entendu sur internet qu'il existait l'homéoplasmine en stick et que c'était homéostick. Donc je l'ai trouvé dans ma pharmacie et je l'ai acheté, hein, n'est-ce pas, comme vous pouvez le voir. Je l'ai terminé. Qu'est-ce que j'en pense? Je l'ai mis dans ma catégorie des flops. Parce que bah, déjà, moi tout simplement, je suis pas fan des formats en stick. Parce que je trouve qu'il faut... Enfin, moi je vous dis, j'adore quand c'est hyper gras, hyper présent. Du coup, j'en mets 3 tonnes. Du coup, bon bah déjà d'une, ça fond... Enfin, ça... J'y arrive pas. Aujourd'hui, j'y arrive pas. Aujourd'hui. Du coup, ça se finit hyper vite. On sent que c'est vraiment sur le dessus que c'est gras. Et en dessous, sous la lèvre, c'est tout... on dirait que ça aspire l'humidité, vous voyez? C'est sec en dessous et vous avez la couche de gras, la couche de gras sur les lèvres. J'ai trouvé qu'il asséchait mes lèvres énormément. Donc du coup, non, j'ai même eu l'impression que mes lèvres étaient plus abîmées quand j'utilisais celui-là que quand j'utilisais un autre baume à lèvres. Du coup, flop pour celui-ci. Le Rêve de Miel de NYX que je voulais essayer depuis hyper longtemps. Après, comme je vous l'ai dit, je suis pas fan des formats en stick comme ça, mais j'ai pas trouvé le format en pot. Du coup, je l'ai essayé comme ça. Et comment vous dire que je suis fanatique de ce truc et qu'il faut absolument que je le trouve en pot parce que bah voilà, le point négatif c'est que encore une fois il est en stick et que vous voyez, donc je le mets comme une tarée, donc je l'ai tout abîmé. Donc voilà, format pot ça va être à mon avis topissime parce qu'il a une odeur de malade. Une odeur de miel et de citron juste délicieuse il hydrate les lèvres mais génialissimement bien. Il met,
Bon, moi j'en mets 3 tonnes, mais même sans en mettre 3 tonnes, il est gras de suite. Il répare super bien les lèvres. Donc là, ils disent stick à lèvres hydratant au miel et au tournesol, lèvres desséchées et abîmées. Franchement, voilà. Non, il n'y a rien à dire, il est top. Je l'ai payé pareil, 5 balles, je crois. Et voilà. Donc, hâte de l'avoir. Un top de l'été. Alors là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais fait une petite vidéo sur les taches de rousseur avec ce produit là, l'addition concentrée éclat de Clarins. Et en fait, donc je m'en servais brut de pomme, hein, je mettais le produit brut de pomme sur ma peau avec un petit pinceau pour me faire des taches de rousseur. Et là, en fait, il a fallu que je me mette en robe courte cet été et je me suis dit, oh my god, mes jambes sont fluorescentes, comment je fais? Du coup, pendant une petite semaine, je me suis fait une cure de ça sur tout mon corps. Je mets donc mon lait pour le corps, j'en mets une bonne quantité dans ma main. Je me mettais 4 gouttes, ils disent 2 à 3 gouttes pendant 3 jours. Et après, une goutte par jour, jusqu'à ce que votre teint vous convienne. Moi, j'ai commencé direct par 4-5 gouttes. Et puis, ma foi, franchement, j'adore le résultat. C'est hyper naturel. Voilà, j'ai vu en fait à mon tatouage qui est un peu plus ressorti. Du coup, franchement, j'ai adoré ce produit. Je continue à l'utiliser et je vois une grande différence. Mes jambes sont blanches, mais ne sont plus fluorescentes. Et là, on arrive au dernier produit, les gars. Le Big Top et le Big Flop. On commence par le Big Flop. Oui. Alors, en fait, vous savez que j'utilise le déo Schmid depuis 5 mois, que j'adore, mais que j'adore. J'avais terminé mon déo Schmid bergamote citron qui était juste une tuerie internationale, super frais, génial. J'en avais plus et j'ai complètement oublié de le recommander sur le site Bazar Bio. Mon voisin me regarde et me fait chier. Tu n'as pas une vie, s'il te plaît. Casse-toi de ma fenêtre. Merci. Ciao. Donc le temps que ça arrive, mon déo, je suis allée à la pharmacie, hein, parce que oui, si vous avez suivi ce qui s'est passé un peu en France, c'était un peu la canicule, donc la canicule sans déo, mon gars, merci, mais non merci. Donc je suis allée dans la pharmacie et j'ai regardé un déo avec la compo la moins pourrie du monde et surtout sans sel d'aluminium, because I am psychopathe et j'ai peur de choper des maladies maintenant avec les sels d'aluminium. Bref. J'ai vu dans un rayon celui-ci, donc laboratoire SVR, laboratoire dermatologique, sans sel d'aluminium, spirial végétal, déodorant antitranspirant 48 heures, sans parfum, sans alcool, sans parabènes, peau sensible, anti-trace blanche et jaune. Il coûtait 7 € dans ma parapharmacie. Comment vous dire que ça, c'est un concentré de déception pour moi. C'est juste tout ce que je déteste dans les déos. Alors d'une, ils mettent déodorant antitranspirant 48 heures. Oui, bien sûr, au bout de 5 minutes, tu transpires comme un goret. Sachant que bon, là c'était le big crash test, hein, je l'ai utilisé pendant les températures de 40 degrés. Hein. Donc non, tu le mets, tu transpires illico macias. En plus, comme c'est un antitranspirant... Alors ils disent que l'antitranspirant là, voilà, tu tombes tellement que tu es, hein. Tellement tu as honte, tu tombes. Pour le côté antitranspirant et anti-humidité, c'est du bambou. Donc alors je sais pas ce qui fait que ça accroche. On met la matière sous les aisselles et il y a un truc qui frotte à longueur de journée. Moi ça m'a irrité parce que ça n'empêche pas la transpiration d'arriver, mais en même temps il y a un truc qui accroche sous l'aisselle. Du coup ça m'a irrité l'aisselle quoi. Donc hyper pas confortable déjà d'une. Et le point le plus négatif de chez Négatif, que j'ai jamais vu ça, franchement, enfin, tu mets odeur, puanteur dessus, voilà, hein, tu sais à quoi t'en tenir. Le truc, ça sent la biafine. Ça pue la biafine. Donc, tu te mets de la biafine sous les aisselles et tu vas te mettre dehors avec 40 degrés de climat. Voilà, à 6 h du soir, est-ce que tu arrives un peu à voir ce que tu vas sentir? J'ai pas une transpiration développée, donc je me dis quelqu'un qui transpire beaucoup et qui a une forte odeur de transpiration, mais c'est bon, tu mets ça, on te jette des cailloux dans la rue. Vraiment une grosse daubasse et du coup, mon sauveur est arrivé ce matin par là. Mon déo Schmid. Celui-là, hein, non mais celui-là, c'est une tuerie intergalactique les gars. Je vais vous montrer parce qu'en fait, il y en a plein qui disent que les déos Schmid, ils font des peluches. Mais si tu t'en sers bien, non. Vous prenez une petite quantité.
Ça suffit pour une aisselle. Vous la mettez comme ça sur votre aisselle et vous badigeonnez pas tout de suite. Vous mettez sous vos doigts comme ça. Vous attendez 3-4 secondes. Et là, hop, des petits mouvements circulaires sur l'aisselle. Voilà, vous voyez, ça fait pas du tout de peluche. Hein. Si vous chauffez bien la matière, parce que le Sopoila, lui, est beaucoup plus crémeux et du coup, il s'applique vraiment comme une crème. Celui-là est un peu plus poudreux. Du coup, moi, je trouve que celui-là, il est génial parce qu'il a un petit côté antitranspirant génial, mais surtout, déjà, mais paye ton odeur, ça m'aimait la chèvre de lavande. Là, c'est bon, t'es parti à Aix-en-Provence dans un champ de lavande. Mais j'adore cette odeur. J'adore la lavande. Et vraiment, c'est une bonne odeur de lavande, quoi. C'est pas une odeur de canard WC à la lavande. Non. Et ça, cette odeur de lavande, tu l'as toute la journée. Que tu transpires pas, t'as une super bonne odeur. Il est hyper efficace. Franchement, ça vaut le foin qu'on en fait, quoi. Vraiment, ce déodorant, il est génialissime. Donc, je le commande sur le site de Bazar Bio. Il coûte 11 €. Les frais de port sont gratuits. Et il me dure à peu près 2 mois. Donc voilà. Vraiment, ça fait partie de mes gros tops. Et je pense que ce déodorant, je vais l'utiliser jusqu'à la fin de ma life. Parce qu'il est génial ici. J'espère que cette vidéo de top et flop vous a plu. Qu'il n'y a pas eu trop de cafouillage. Je ne sais pas si je vais tout couper au montage. Ou si je vais vous laisser un petit peu, histoire de voir que j'ai bien été en galère. Voilà, mon voisin revient. Non mais lui, j'ai envie de le fracasse night. Dire au revoir et à la prochaine vidéo. Pas de billon pour danser le mia, je danse le mia.